Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente que vous soyez là, c'est le fun. Je connais pas tout le monde, donc je vais me présenter. Mon nom, c'est Laura-Laure Poirier et je suis conseillère doTERRA, ça fait 4 ans et demi déjà. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans, bientôt maman de 2 petits bébés qui s'en viennent. Fait que si vous vous rendez compte que mon débit est très rapide et que je viens très essoufflée, c'est pas parce que je suis trop stressée ou quoi que ce soit, c'est juste parce que un moment donné, il faut que je prenne un petit break, prendre une respiration, puis je suis prête à continuer. Donc, ce soir, je vais vous partager quelques-unes de mes recettes DIY. DIY, si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire do it yourself. Donc, ce sont des recettes qu'on peut faire à la maison. Moi, j'adore ça. J'ai toujours été très, très, très passionnée par tout ce que je pouvais faire moi-même. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tests pour finalement arriver à des recettes qui me plaisent vraiment puis qui font la job. Mais avant toute chose, ce que je fais toujours avant chaque début d'atelier, je vous donne mon truc, l'huile essentielle d'encens. J'en prends toujours une goutte sur la langue parce que c'est plus facile de me concentrer. Des fois, j'ai de la misère. Fait que santé tout le monde. Si vous avez des petites gouttes à prendre, c'est le temps. Santé. Je fais toujours ça. Je ne sais pas si vous le faites des fois, mais moi, j'adore ça. Donc, première chose dont je vais vous parler ce soir, ce sont les ingrédients qu'on utilise pour faire nos produits. Et j'ai pris des notes pour être certaine de rien oublier. Bonne idée. Oui, l'encens, sérieusement, c'est très, très, très pratique. Donc, ce que j'utilise pour faire mes produits, c'est toutes des choses qu'on peut se procurer à l'épicerie ou à la pharmacie. C'est certain qu'il y a des ingrédients qu'il va falloir peut-être aller dans des boutiques plus spécialisées un petit peu, mais la base, là, on peut tout trouver ça à la pharmacie sans aucun problème et à l'épicerie. La première chose qui est importante de se procurer, c'est du bicarbonate de soude. Là, je ne vous montrerai pas la marque, je ne ferai pas de publicité, je ne suis pas payée par personne ce soir pour faire de la publicité. Donc, le bicarbonate de soude, super important. Et ça, on l'utilise souvent pour faire des mélanges nettoyants parce que ça va aller chercher les odeurs, ça va capturer les odeurs, puis ça nettoie aussi. Ça fait vraiment super bien. Ensuite de cela, on a la vitamine E. Je l'ai-tu, ma vitamine E? Non, mais c'est pas grave. La vitamine E, c'est des petites bouteilles, c'est de l'huile. Et ça va aider à hydrater la peau, tout dépendant de ce qu'on va faire avec. Ça va adoucir, hydrater la peau et ça agit comme agent de conservation naturel. Donc, tout à l'heure, je vais vous donner une recette de Lipsil, de baume à lèvres. Puis moi, mes baumes à lèvres, des fois, j'en fais une batch de 50, puis j'en ai pour vraiment très longtemps. Donc, avec la vitamine E dedans, mais je suis certaine que ça va rester toujours très bon parce que c'est un agent de conservation naturel. On peut utiliser aussi l'huile de ricin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'huile de ricin ou huile de castor. Oui, l'huile de castor, ça fait un petit peu peur parce que, en anglais, en fait, ça s'appelle encore huile de castor, mais là, nous, en français, on a upgradé un petit peu puis on appelle ça l'huile de ricin parce qu'à la base, c'était vraiment ce qu'on allait chercher dans les glandes des castors. Tannant, hein? Mais là, maintenant, c'est à base de plantes, fait qu'il n'y a plus de problème. C'est un peu moins tannant de ça. En tout cas, personnellement, moi, des glandes de castor, je n'ai pas tendance à m'en mettre ses lèvres. Là. Mais avec l'huile de ricin, on est correct. À quoi ça va servir, ça? C'est pour surtout, si j'en mets dans mon shampoing maison, ça va aider à renforcer les cheveux, renforcer les ongles. Pour la peau sèche, c'est excellent. La peau sèche et abîmée, moi, c'est pour ça que j'en mets toujours dans mon baume à lèvres. C'est vraiment un petit produit miraculeux. Ça fait super bien, puis ça a plein d'autres propriétés, mais j'y vais vraiment à l'essentiel pour ne pas prendre toute votre soirée. Ensuite de cela, on a le beurre de karité, qui est un ingrédient
un ingrédient que j'utilise beaucoup. Le beurre de karité, ça a des très belles propriétés aussi pour adoucir la peau. Puis je ne l'ai pas avec moi, mais tu sais, c'est vraiment comme une texture de margarine. Un peu comme l'huile de coco, là, tu sais, ça se manipule très, très, très bien. Mais là, dites-moi si vous prenez des notes, puis je vais trop vite. Hein? Je vous déballe tout ça, mais ça va-tu? OK, super. Puis de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat aussi. Je vais être capable de vous y répondre en même temps. Donc, on a l'huile de coco, justement, qui est un autre produit qu'on utilise beaucoup. Mais l'huile de coco qui est liquide, qui est en pain. Je cherche mes mots, hein? De l'huile en beurre, là. De l'huile épaisse, dure. Parce qu'on a l'huile de coco fractionnée chez doTERRA qu'on connaît tous, hein? La petite huile liquide qui sent rien, qu'on adore. J'en mets d'ailleurs beaucoup dans mes produits aussi. Mais des fois, on va aller chercher l'huile de coco épaisse. Solide! Solide! Mon de d'où je pense que je me reprends une autre goutte dans ça tout de suite. Oui, l'huile de coco solide. Ça fait vraiment bien pour aller chercher une belle texture. Quand on veut faire, par exemple, un déodorant ou un baume à lèvres, ça va être un petit peu plus solide que si on mettait juste de l'huile de coco fractionnée. Ça, on va s'en servir parce que ça aide comme justement à bien étendre les produits sur la peau et c'est aussi antibactérien. C'est hot, hein? Fait que ça fait vraiment bien. Puis l'huile de coco, ben tu sais, ça sent un petit peu, mais moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Il y en a peut-être qui sentent plus fortes que d'autres, par exemple. C'est à faire attention. Ensuite, le beurre de cacao. Mais attention, le beurre de cacao, vous pourrez vous le procurer de deux manières. Soit en pot, comme ça, solide, mais je vais m'en rappeler de ce petit mot-là, ou en petites pépites comme ça, des petites pastilles. Je vais essayer de vous les montrer. C'est des petites pastilles comme ça. Puis je vous suggère fortement d'utiliser ces petites pastilles-là plutôt que dans un pot parce que sinon, c'est difficile d'aller gratter pour aller chercher les bonnes quantités. Tandis que quand elle est comme ça, c'est super facile et très efficace. Il m'en reste de coller partout. Le beurre de cacao, ben, ça va donner encore une fois une belle texture crémeuse. Je m'excuse une petite seconde, je vais juste aller fermer ma porte. Ça ressemble à de la cire d'abeille. Oui, ben en fait, ce que je viens de vous montrer, c'est de la cire d'abeille. Mais c'est les mêmes petites pastilles, effectivement. Donc, c'est ça, ça donne une belle texture crémeuse aussi à nos produits quand on met du beurre de cacao. La cire d'abeille, que j'ai ici également en petites pastilles, qui va aider à stabiliser les textures. Donc, tu sais, exemple, là, je me ferai un déodorant juste avec ça. C'est très mou. Dès que je viendrai pour appliquer mon déo, ben là, j'en aurais très épais en dessous du bras, puis ça ne serait pas très pratique. Donc, je vais utiliser la cire d'abeille pour aller vraiment solidifier mon produit et pour qu'il soit un petit peu plus difficile à étendre, si on veut, pour stabiliser la texture, comme je vous disais. Et la cire d'abeille, ce qui est le fun, c'est que ça ne bouche pas les pores de peau. Donc, si je m'en mets comme en tissu comme déodorant, ça ne va pas boucher toutes les petites pores de ma peau et me faire suer encore plus. Ça va être bien absorbé par la peau. Voilà. Fait que c'est très cool, la cire d'abeille. N'ayez pas peur d'en mettre dans vos recettes. Et finalement, la fécule de maïs qu'on utilise pour épaissir nos produits. Fait que c'est vraiment les ingrédients que j'utilise. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Super! Tantôt, je vous disais que j'allais venir super essoufflée. Je le suis! Fait que je prends une gorgée d'eau. Maintenant, je vous partage mes recettes.
À vos crayons, mesdames et messieurs. Y a-t-il des messieurs? Non. Ben, y en a-tu? Je sais pas. Il y a un numéro là, je ne sais pas si c'est un monsieur. Ben, toi. À vos crayons, chères personnes qui êtes là avec nous. Ce soir, je commence. Et les recettes, je vais toutes vous les écrire sur le groupe. Le féminin l'emporte sur le masculin. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est ça, les recettes, je vais toutes vous les écrire. Fait que si vous n'avez pas le temps de les noter, il n'y a vraiment pas de problème. Je vais vous faire un beau résumé de ça tout à l'heure. Alors, premier truc, les sels de bain. Je sais que c'est pas une recette méga difficile à faire, mais je veux quand même vous parler des sels de bain parce que c'est une des manières d'utiliser les huiles essentielles que j'aime le plus. Parce que j'aime ça prendre des bains et parce qu'on peut aller aider à plusieurs niveaux avec notre sel de bain. Donc, comment je vais fonctionner? La manière que j'aime le plus, c'est un petit plat comme ça, en verre. Je vais le remplir de sel et je vais aller mettre mes huiles essentielles dedans. Pour à peu près un quart de tasse, là, je vous dirais 5 gouttes gros max. Pas besoin d'en mettre plus que ça. On mélange et on peut le mettre dans le bain. Puis là, ça va vraiment nous faire du bien. Si vous avez des douleurs, vous allez pouvoir utiliser l'huile essentielle, le mélange d'huile essentielle Deep Blue. Probablement que vous le connaissez déjà toutes. Il n'y a plus besoin de présentation, ce mélange-là. Hein? Donc, le mélange Deep Blue avec du copaïba. C'est vraiment mon mix parfait pour les douleurs quand j'ai envie de prendre un petit bain relaxant. Puis sinon, ben, vous pouvez faire des bains aussi pour vous aider avec la gestion de vos émotions, avec le Balance, le Adaptive, le Serenity, la camomille romaine. On a vraiment plein de belles huiles qui vont nous aider à nous calmer les nerfs quand on veut prendre un bain relaxant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, je ne sais pas si je m'avance trop de vous en parler, mais la Bogo Box qui est sortie, elle a presque tous les beaux produits qu'on a besoin pour se faire des beaux sels de bain. C'est tellement hot. On a justement le Balance, on a le Adaptive, on a le Serenity. Moi, je capote. Puis si vous n'êtes pas membre... Oh non, mon ordinateur est débranché. Si vous n'êtes pas membre encore, ben vous allez pouvoir le devenir puis avoir le Deep Blue en plus. Ce sera pas long, je me branche. OK. Ensuite de ça, si vous êtes malade, bien, vous pouvez vous mettre du On Guard dans votre bain. Vous pouvez mettre du Easy Air, le Ravinsara, que vous pouvez vous procurer jusqu'à ce soir seulement avec les commandes LRP. Donc, on a plein de solutions pour nous aider dans le bain. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est des espèces de petits tubes que j'ai trouvés sur Internet et je vais les remplir avec mon huile essentielle et mon sel d'Epsom. Puis après ça, je ne sais pas si vous voyez comme il faut, mais j'ai mis des petites fleurs séchées. Là, dans ce cas-ci, c'est de la fleur de mauve, puis ça aide pour les douleurs aussi au niveau du système musculo-squelettique. Mais là, je ne m'embarque pas dans les propriétés des fleurs séchées. Ouh là là! Donc, sel d'Epsom, vous pouvez en procurer au magasin à 1 $. Il y en a. C'est sûr qu'il y a une moins bonne qualité, mais il y en a. Faites attention, par exemple, pour en prendre un qui n'est pas parfumé. Les éprouvettes. Oui, c'est tellement cute, là. Ça fait des beaux petits cadeaux, des fois. Cadeaux de Noël ou cadeaux d'hôtesse. Ou, vous allez capoter. Je vous enverrai le lien où est-ce que je les ai trouvés, si vous voulez. Donc, c'est cela pour les sels de bain. Deuxième produit que j'aime beaucoup, près de chez moi, il y en a au Bullburn. Ouais. Oui, c'est sûr que quand on habite en ville, moi, je suis à Roberval, au lac Saint-Jean. Fait que je vous dirais que c'est assez rare les endroits où est-ce que je peux me procurer des beaux produits frais, là. Deuxième produit, c'est les bombes. Mais pas des bombes de bain, les bombes de toilette.
parce que j'aime bien ça, mettre une petite bombe qui a un effet effervescent dans ma toilette pour après ça la nettoyer. Ça fonctionne super bien. Je vais vous donner ma recette, puis je vous explique comment on fait après. Vous êtes prêtes? Mais je vais y aller rapidement pour la recette, parce qu'après ça, je vais vous l'écrire de toute façon sur le groupe. On a besoin d'une tasse de bicarbonate de soude, une demi-tasse d'acide citrique. Puis je ne vous en ai pas parlé de l'acide citrique tantôt dans mes ingrédients. Hein? Mais l'acide citrique, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un effet effervescent. C'est ça qui va donner la petite réaction chimique à nos bombes de bain et à nos bombes de toilette. Ça, vous pouvez le trouver à la pharmacie. Puis souvent, il faut demander au pharmacien parce qu'il les garde en arrière du comptoir. Mais c'est super facile d'en trouver. Donc, je disais une demi-tasse d'acide citrique, une cuillère à soupe d'eau. Mais là, faites attention parce que quand vous mettez de l'eau dans vos recettes qui ont de l'acide citrique et du bicarbonate de soude, ça fait tout de suite la réaction chimique. Puis là, souvent, les gens, ils vont dire « Ah, mais là, mes bombes font juste grossir. Puis là, tu sais, on les met dans les moules, puis ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. » Parce que la réaction chimique se fait. Fait que moi, ce que j'adore, tu sais, on a des beaux produits comme ça qui viennent dans des vaporisateurs. Hein? Le TerraShield, le nettoyant On Guard, on a les sprays adaptifs, Serenity et tout ça. Donc, gardez-les, vos vaporisateurs, et utilisez-les pour faire vos petits produits DIY. Fait que là, quand je dis une cuillère à soupe d'eau, c'est à peu près. Et ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vaporiser 3-4 petits coups, mélanger, puis écoutez votre mélange. Ça peut paraître niaiseux, il ne vous dira pas des belles choses, mais si vous l'entendez pétiller, ça va vouloir dire que vous avez mis un petit peu trop d'eau, puis là, à ce moment-là, la réaction chimique va se faire, puis là, ça va gonfler. Quand vous allez le mettre dans la toilette, ça ne fera plus rien. Fait que mettez un petit peu d'eau, mélangez, écoutez, ça ne pétille pas, on en remet encore un peu, jusqu'à ce qu'on ait une belle texture pâteuse et qu'on puisse le mettre dans des moules. Moi, j'adore ces moules-là qu'on trouve au magasin à 1 $ aussi. Parce qu'on peut les démouler super facilement en pesant en dessous. Puis là, pour ne pas faire de dégâts, ça nous donne une belle petite boule comme ça qu'on peut mettre directement dans la toilette. Mais là, je vous ai juste donné la base. Rendu là, vous devez user d'ingéniosité avec les huiles que vous allez prendre pour nettoyer votre salle de bain. Dernièrement, on a sorti le Abod. Moi, je trouve que ça sent excessivement bon et je l'adore pour le ménage. Vraiment beaucoup. Donc, je vais mettre à peu près une dizaine de gouttes de ce mélange d'huile essentielle-là dans ma petite recette. Et je vais mettre mes huiles avant de mettre mon eau. Bien important. Là, je vois que ça prend des notes. Ensuite de ça, vous le moulez. Puis, tu sais, ils ne sont pas obligés d'être bien, bien, bien secs là, pour les démouler, mais vous êtes mieux d'attendre peut-être un petit 12 heures pour être certain. Puis là, vous mettez ça dans un pot maçon, dans votre salle de bain. Quand vous êtes prêt à laver la toilette, vous mettez ça dans la toilette et ça nettoie très, très, très bien. Le mélange donne combien de pastilles? Je ne l'ai pas noté, mais je te dirais que ça dépend comment. Non, pas dans le congélateur. On les laisse sécher à l'air libre. Tu sais, moi, là-dedans, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 x 7, 21. Fait que là-dedans, j'ai 21 pastilles, puis j'ai réussi à le remplir au complet. Là. Puis ça me fait des très grosses pastilles. Fait qu'on va dire une vingtaine de petits... Comment ça s'appelle? C'est pas des ovales, c'est pas des boules. Une vingtaine de pastilles. Ça fait longtemps que je ne les ai pas faites. Tu me donnes le goût. Mais Steph, refais-en. Caroline. Moi, j'ai les places au soleil, oui. Très bonne idée. Quand il y a du soleil. Chez nous, les montagnes de neige sont trop grosses. Il n'y en a plus.
Moule à glaçons, ouais, c'est ça, c'est des petits moules que j'achète chez Delo. Puis ce qui est le fun, c'est quand ils sont en silicone en dessous et qu'on est capable de les pousser. C'est plus facile à démouler. C'est ça pour mes bombes de toilette. Crème, il est déjà les 24. Je parle ben trop. Oh là là. Je continue avec les bombes de bain. Est-ce que vous aimez ça, des bombes de bain? J'aime assez ça. Je suis folle des bombes de bain. Donc, je vous donne la recette vraiment vite, OK? Vous n'aurez pas le temps de la noter, mais je vous l'écris parce que je ne vais pas prendre toute votre soirée. On a besoin d'une tasse de bicarbonate de soude, d'une demi-tasse d'acide citrique. Donc là, on a les deux éléments qui vont faire la réaction chimique. Une demi-tasse de fécule de maïs, une demi-tasse de sel d'Epsom, parce qu'on adore mettre ça dans notre bain. Une cuillère à soupe d'huile neutre liquide. Mettez pas de l'huile de coco, mettez de l'huile liquide. Une cuillère à soupe d'eau. Encore une fois, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment écouter notre mélange. Et une quinzaine de gouttes d'huile essentielle. Ce que je fais, je prends les ingrédients qui sont secs et je les mélange dans un petit plat. Ensuite de ça, je vais aller chercher les ingrédients qui sont humides. Là, j'ai fait le quart de la recette, fait que j'en ai vraiment pas beaucoup, mais là-dedans, j'ai mon huile neutre, mon huile essentielle et je n'ai pas mis d'eau encore. Donc, je vais placer ça dans mon petit bol et je me dépêche de mélanger parce que vous allez voir que la réaction chimique, ça se fait super rapidement. Ça, vous allez voir, hein? Ensuite de ça, je vais prendre mon eau et je vais vaporiser quelques petits coups. Entendez-vous? Non, hein? C'est ça que je pensais. Mon but, c'est que vous entendiez le bruit que ça fait, mais c'est trop discret un peu. Et là, je vais rajouter de l'eau jusqu'à ce que j'ai la texture désirée. C'est ce que je veux vous montrer, c'est quoi la texture désirée. C'est quand on est capable de le prendre dans nos mains, en fait, de l'écraser comme ça, puis quand j'ouvre ma main, je vois les traces de mes doigts dedans. J'aime ça le truc avec le spray Yaropom pour l'huile végétale, c'est extra, vraiment. Vraiment, c'est vrai. Changer l'huile de coco pour du Yaropom, ça va donner une petite teinte bleutée en plus. Vous pouvez mettre du mica aussi. Mica, c'est de la poudre naturelle qui est colorante, si vous aimez ça avoir de la couleur dans votre bain, ou simplement mettre du colorant alimentaire aussi. À ce moment-là, si vous mettez du colorant alimentaire liquide, vous allez l'ajouter avec les ingrédients liquides, par exemple. OK. Je suis pas pire. Regardez ça. Si je le prends dans ma main, et monsieur, on ne voit pas grand-chose. Ça se défait, mais on voit un petit peu mes doigts. Fait que je vais rajouter encore un peu d'eau jusqu'à ce que quand j'ouvre ma main, ça ne se défasse plus. Comprenez-vous ce que je veux dire par là? Parfait. Pour vos moules de bombes de bain, quand c'est le temps des fêtes des magasins à 1 $, ils ont des boules de Noël de même. Ça fait tellement bien! Ceux-là sont super grosses, mais il en existe des plus petites. Moi, je prends des plus petites. Là, je vous montre juste la demi-sphère. Mais ça, je trouve que c'est un format parfait. Puis avec une recette de bombe de bain, j'en fais quasiment une dizaine de cette grandeur-là. C'est vraiment très hot, ça en fait beaucoup. Et là, quand vous avez, oui, justement, Stéphanie, la texture du sable mouillé, vous pouvez remplir votre moule. Puis après ça, vous pouvez le démouler tout de suite. Si vous avez la bonne texture, vous n'êtes pas obligé de le laisser sécher. Fait que vous pouvez démouler tout de suite, puis après ça, moi, je le mets dans des boîtes d'œufs. Ça a une petite forme un peu ronde, là. Fait que je le mets dans des boîtes d'œufs, puis je laisse sécher ça comme ça. Je suis allée vite, hein, pour les bombes de bain. Ça va? Je continue. Il y a les bombes de douche que j'aime beaucoup aussi.
Sauf que ça, là, c'est vraiment super facile. Je prends les mêmes moules que pour ceux de la toilette. Et ce que je vais faire... Ah, mais je ne vous ai même pas dit quelle huile essentielle je mettais dans mes bombes de bain soda. C'est la même affaire que quand je prends des bains avec du sel d'Epsom. Okay, je peux en faire des bombes qui sont relaxantes, qui sont pour la douleur, qui sont pour la respiration. Mais comme je vous ai dit tantôt, là, procurez-vous la Bogo Box. Vous avez tout pour faire les beaux produits DIY. Ça tombe tellement bien quand j'ai vu les produits tantôt. J'ai dit, ah, c'est hot. Donc, pour ce qui est des bombes de douche, ce que j'adore, c'est une belle énergie. Ah, c'est bien gentil. Merci, Lise. Ce que j'adore avec les bombes de douche, moi, c'est surtout pour la respiration. Parce que c'est rare que je vais prendre ma douche le soir avant d'aller me coucher. C'est surtout le matin quand je me lève puis je suis un peu moins besoin d'un petit boost d'énergie. Donc, je vais mettre, j'adore vraiment le Citrus Bliss. Puis, c'est-tu pas merveilleux? Le Citrus Bliss, vous pouvez l'avoir gratuit si vous faites une inscription ce mois-ci. Quand je vous dis qu'il y a tout pour vous aider avec la promo. Donc, Citrus Bliss, j'aime vraiment ça avec du Easy Air pour la respiration. Fait que je mets ça dans ma douche le matin, puis la petite pastille à fond, puis je me sens vraiment mieux. C'est peut-être pour ça que j'ai une belle énergie, quand je mets des belles pastilles dans ma douche. Comment on va fonctionner pour faire ces bombes-là? Super facile, 2 ingrédients, bicarbonate de soude et de l'eau. Là, vu qu'il n'y a pas d'acide citrique, il n'y aura pas de réaction chimique. Fait que vous pouvez juste mélanger jusqu'à ce que vous ayez la bonne texture pour remplir vos moules avec votre huile essentielle, bien sûr, que vous ajoutez en même temps que l'eau. Quand votre moule est prêt, vous démoulez, vous jetez ça dans le fond de votre douche puis vous le laissez fondre pendant que vous vous lavez. C'est vraiment hot. Vous l'essayerez, vous me redonnerez des nouvelles après. Ouh là là! Hey, il est 8h30. Je vous donne ma recette de l'épicile, OK? Parce que c'est vraiment ma préférée. Je peux-tu prendre 5 minutes de plus de votre temps? Parfait. Sinon, ben quittez, puis je vous reviendrai l'écouter. Ça va être enregistré pareil. L'épicile. Moi, j'aime vraiment ça. Fut un temps où c'était ça, ma carte d'affaires. C'est quand je rencontrais quelqu'un, je disais, ah, tiens, je te donne un Lipsil, mon nom, mon numéro de téléphone, mon courriel est écrit dessus, puis tu me rappelleras. Fait que j'aimais vraiment ça. J'ai réussi à trouver mes petits tubes vides sur Internet, même site Internet où est-ce que j'ai pris mes petites fioles comme ça. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez, c'est sur AliExpress. Puis en passant, sur AliExpress, j'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas si on a le droit, mais je me suis dit, bon, la police ne débarquera pas chez nous si je m'en achète. Regardez les petits moules. Je ne sais pas si vous voyez, là. Dans le fond, c'est écrit doTERRA. Puis il y en a plein de sortes. Ça, c'est I Love doTERRA qui est écrit dans le fond. Là, on a la bouteille d'huile qui est là. Celui-là, c'est des fleurs avec écrit doTERRA. Des agrumes, puis le beau petit haut. Fait que, tu sais, là, pour faire des petits savons ou des petites bombes de bain, si vous n'avez pas nécessairement les beaux ronds, là, les belles boules, c'est vraiment hot. Je vais vous mettre le lien aussi. Alors, sur ce site Internet-là, on trouve de tout, mais on ne trouve pas d'amis parce qu'ils parlent tout en chinois. Moi, je ne comprends pas le chinois. Donc, Mélipsil. J'y vais, puis après ça, je vous laisse aller. Ça vient d'où? Oui, AliExpress. Ouais, il parle en anglais, mais avec Google Traduction. Fait que même l'anglais n'est pas terrible. Des belles découvertes que. Ah, j'aime vraiment ça. Je magasine tout le temps. Mon équipe le sait, je suis toujours en train de dire ah, je fais une commande à telle place, voulez-vous quelque chose? Puis là, je les fais dépenser. Vous riez? Le kit de pâtisserie du temps des fêtes, les pochoirs en forme de bouteille, ça fonctionne pour les bombes de bain. Ah ouais, tu te fais comme une croûte, genre? Je comprends pas. Comment tu fais? En fait, tu fais ta pâte, là, puis plutôt de les mettre dans le moule en forme de boule, je le mets sur la planche, puis j'écrase mon chose dedans, puis après ça, je l'enlève, puis je les laisse sécher, fait que ça me fait des bombes de bain quand même d'une belle grosseur en forme de bouteille d'huile essentielle. C'est vrai, c'est une bonne idée.
Moi, je les utilise vraiment pour faire des biscuits, mais je n'avais pas pensé à ça. Puis sur Got Oil Supply, j'ai le nom de cette boutique-là parce que je ne suis pas capable de le prononcer, mais il y en a aussi des moules en forme de bouteille d'huile qui sont vraiment beaux. Des blues dans le bain, ça ne peut pas faire louche sur les parties génitales. Ben moi, je vais être bien ouverte. J'ai les parties très, très, très fragiles. Puis, j'en mets, là, présentement, tu sais, je suis très enceinte, là, puis j'ai beaucoup mal dans le dos. J'en mets beaucoup, puis j'ai jamais eu de problème. Entre dans ton bain, ensuite, mets la bombe. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est Valérie qui avait donné ce truc-là, hein? Exactement. Oui, t'as donné ça, Valérie. Prends le mérite qui te revient. T'as parlé de ça la semaine passée, il me semble. OK. Donc, les lipsils. Comment ça fonctionne? Les ingrédients, on a besoin de l'huile de coco solide, comme ça. On a besoin d'huile de coco liquide. On a besoin, puis je dis huile de coco, mais ça peut être n'importe quelle autre sorte d'huile. Tu sais, je mets de l'huile d'abricot aussi, mais vous pouvez mettre juste de l'huile d'abricot ou vice-versa. Ensuite de ça, du beurre de karité, 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe de beurre de cacao, 10 ml d'huile de ricin ou huile de castor, mais qui ne vient plus vraiment d'un castor en 2022. La cire d'abeille, 4 cuillères à soupe. La vitamine E pour garder notre lipsil pour qu'il se conserve bien. Puis aussi pour hydrater les lèvres, bien sûr. Et les huiles essentielles. C'est tellement hot. Tu sais, l'été, par exemple, est-ce que vous avez tendance à avoir des coups de soleil sur les lèvres? Pas tant? Moi, oui. J'ai souvent des coups de soleil, puis tu sais, ça vient comme sec puis rouge. Puis là, on trouve ça beau parce qu'on a des belles lèvres rouges, mais en réalité, ça fait mal puis c'est fatigant. Donc, dans notre lipsil, on peut mettre de la lavande. Puis devinez qu'est-ce qu'il y a dans la Bogo Box? De la lavande! Donc, la lavande et l'amande poivrée. Puis devinez quoi? Il y a aussi de l'amande poivrée. Ah! C'est capoté, on dirait qu'ils ont fait la boîte exprès pour mon atelier d'asseoir. L'amande poivrée, par exemple, est en touch dans le petit kit, mais elle est déjà diluée avec de l'huile de coco. Donc, on peut ajuster notre recette. Je travaille dehors, alors le vent, le soleil. Oui, sûrement que ça doit être assez déplaisant, Émilie. Fait que tu l'essaieras, l'amande poivrée, puis l'amande poivrée dans le lipsil. Moi, j'adore ça. Ça laisse vraiment une sensation fraîche. Ça fait tellement du bien, là. Donc, menthe poivrée, lavande, puis là, j'en mets à peu près 25 gouttes au total. Sauf que ça me donne 25 lipsils. Fait que la recette, ça donne beaucoup, beaucoup de lipsils. Sinon, de l'encens, ça fonctionne super bien. Il ne l'a pas dans Bogo Box, par exemple, mais vous l'apprendrez dans votre LRP le mois prochain. Ça fait bien pour se concentrer en même temps. Donc, je mets de l'encens, je mets de l'hélicryse, je mets aussi de l'arbre à thé. Arbre à thé parce que c'est un antifongique, antibactérien. Tu sais, si on a les lèvres secs et que c'est craqué, ça fait mal, l'arbre à thé, ça va vraiment aider. Puis là, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il y a dans notre boîte à Bogo. Il y a de l'arbre à thé. C'est capoté. Alors, ça ressemble pas mal à ça pour les huiles que je mets dans mes lipsils. Maintenant, comment les préparer? Puis là, il était 38, je suis désolée, j'ai extensionné un petit peu. Je vous donne la préparation et je vous laisse aller après ça avec vos questions. Ce que je vais faire, j'ai utilisé un bain-marie. Vous pouvez tout simplement prendre un cul de poule comme ça en stainless avec un chaudron d'eau bouillante en dessous. Et là, vous allez mettre la cire d'abeille. Pourquoi juste la cire d'abeille? Parce que c'est ça qui est le plus long à fondre. Puis si vous faites fondre vos produits trop longtemps, vous les faites cuire, votre lipsil, après, il va être comme tout granuleux. Puis c'est un peu tannant quand on met ça sur nos lèvres après. Donc, faites fondre votre cire d'abeille. Quand elle va être devenue bien, bien, bien liquide, vous allez pouvoir ajouter les autres ingrédients solides. Et là, comme je vous disais, il faut faire fondre, mais dès que c'est fondu,
on retire du feu. OK? Ensuite, vous allez pouvoir y ajouter vos ingrédients liquides, qui sont les huiles essentielles, la vitamine E, l'huile de ricin, etc., etc. Vous mélangez rapidement et vous allez pouvoir remplir vos tubes. Mais vous allez vous rendre compte que ça va figer rapidement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le remettre un petit peu sur l'eau bouillante. Puis, dès que c'est fondu, vous le retirez tout de suite, vous remplissez vos tubes et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans votre petit cul de poule et que vous ayez vos beaux lipstyles. Puis après ça, attendez peut-être une dizaine d'heures pour être certain qu'ils sont bien secs et voilà, vous pouvez nous en mettre. Puis je les aime vraiment. Sérieusement, je n'ai jamais essayé des lipstyles qui fonctionnaient bien comme ça. Donc, si vous voulez les essayer, c'est libre à vous. J'aurais fini. Hey, j'ai clenché, hein? Je m'excuse, j'ai vraiment été vite. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Avez-vous des questions pour moi? J'en offre souvent en cadeau et on m'en redemande encore. Oui! C'est-tu la même recette que toi, Lynn? Oui? Elle fait bien, hein? C'est capoté. Vraiment. Merci, Stéphanie. Merci, Chantal. Ben oui, Lise, essaye-en, Colline, c'est tellement le fun, ces petits produits-là. Puis on met les huiles qu'on veut en plus, ça peut sentir ce qu'on veut. Puis on peut aller chercher les effets qu'on veut aussi. Merci pour tes recettes, ça me fait fou plaisir. Si on veut de la couleur, genre, on peut-tu mettre le liquide de betterave? Ben, je sais pas, vu que c'est de l'eau, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas certaine. J'ai déjà vu, tu sais, les crayons de cire Crayola, là. Ils sont faits sans agents, tu sais, sans produits chimiques puis tout ça. J'ai déjà vu des gens mettre des petits morceaux de cire de crayon Crayola de la couleur qu'ils voulaient. Je ne l'ai jamais essayé, mais si tu l'essayes, tu nous diras qu'est-ce que ça donne. Du colorant. Ah, puis sinon, tantôt, tu sais, je parlais de la poudre de mica qu'on peut mettre là, dans nos selles puis tout ça. On peut peut-être essayer ça, c'est peut-être plus safe un peu. Merci. On peut-tu faire fondre la cire au micro-ondes? Hey, je l'ai déjà faite. Mais au micro-ondes, ce qui arrive, c'est qu'on est, tu sais, on n'est comme pas sûr de la température, puis des fois, ça peut chauffer trop vite un peu. Fait que, tu peux peut-être l'essayer, mais ça serait plus sécuritaire pour le bain-marie avec le petit cul de poule. Une recette de savon, oui, j'en ai. J'en ai des recettes de savon, j'en ai déjà faites, mais tu sais, c'est du savon avec de la soude caustique, puis tu sais, il faut que ça sèche pendant 4 à 8 semaines, puis c'est vraiment complexe. Sinon, il se vend de la glycérine végétale, soit transparente ou blanche, que vous pouvez juste faire fondre, mettre vos huiles essentielles dedans, puis après ça, mettre dans ces beaux petits moules-là. Ça fait des beaux savons. Ça, je l'ai déjà fait. C'est plus facile un petit peu peut-être que la grosse recette avec la soude puis tout ça. Je vais mettre l'enregistrement sur YouTube. Votre conseillère pourra vous envoyer les liens. Oui, très bonne idée, super. J'espère que j'ai répondu à vos questions et à vos attentes. Et que là, maintenant, je vais me mettre à mon clavier puis je vais vous écrire toutes les recettes. Je ne vous ai pas parlé de ma recette de déo, mais je vais vous la mettre aussi. Merci d'avoir pris du temps de votre soirée, c'est le fun.